Bienvenue dans Short, le premier podcast dédié aux professionnels de la location courte durée. Présenté par Romain Giacalone. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Short. Aujourd'hui, un podcast qui va être court. Je n'ai pas d'invité, je suis tout seul. Je voulais vous partager une réflexion, une pensée qui m'est venue en échangeant avec des gestionnaires et des fournisseurs de solutions dans la location courte durée euh, lors de la pause café. Donc, c'est un événement sur Zoom qui a lieu tous les vendredis. Et le Short Stay Network, qui est la plateforme que je viens de créer, qui est pour l'instant privée en bêta, qui permet aux gestionnaires, conciergeries, agences et fournisseurs de solutions de se rencontrer, d'échanger, de s'entraider. Euh, c'est vraiment en échangeant sur ces deux plateformes que un sujet qui est assez récurrent dans l'industrie m'est venu à l'esprit et je voulais vous en parler aujourd'hui. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ça s'adresse principalement aux gestionnaires, conciergeries, agences de location. Mais les fournisseurs qui sont abonnés à mon podcast peuvent évidemment écouter et peut-être vont me remercier pour ce que je vais dire, mais c'est vraiment un message que je veux faire passer aux gestionnaires et un vrai conseil. J'ai été gestionnaire pendant 3 ans, j'ai travaillé chez BookingSync pendant 3 ans, et depuis aussi je travaille pour d'autres sociétés du secteur pour qui je fais du développement commercial. PriceLab, Nuki, avec d'autres sociétés plus ponctuellement. Et donc je suis amené à échanger avec des gestionnaires, avec des conciergeries, à présenter des solutions, à faire des propositions commerciales qui aboutissent, qui n'aboutissent pas. Mais en tout cas, à présenter des produits et à essayer d'aider. C'est comme ça que je conçois ce que je fais aujourd'hui. J'essaie d'apporter des solutions à des problèmes. Euh, Mon propos aujourd'hui, il tourne autour de cette question qui revient assez souvent quand on est dans une phase de renseignement et commercial, c'est combien ça coûte. Euh, et je veux vraiment dire aux conciergeries et aux gestionnaires qui m'écoutent qu'il faut passer au-delà de cette question-là, s'il vous plaît, et surtout, il ne faut pas que ce soit la première question et la question essentielle dans votre approche. Pourquoi je vous dis ça? Je le vois hein, quand j'échange avec certains gestionnaires autour de PriceLab, autour de Nuki, mais je vois d'autres sociétés pour lesquelles je ne travaille pas et avec qui je n'ai pas de lien de clients ou de fournisseurs, etc. C'est l'approche d'une partie des personnes, dans chaque industrie, c'est toujours comme ça, mais il y a cette question qui vient, qui revient, qui est inévitable, mais qui vient aussi souvent dès le début. Pour moi, c'est vraiment un non-sens. C'est-à-dire que demander d'emblée, quand on a une problématique et qu'on cherche une solution, demander d'emblée combien ça coûte, ça veut dire qu'on n'est pas prêt finalement à mettre en place des solutions à ces problèmes. Ça veut dire que finalement pour nous, le problème n'est pas suffisamment important pour passer outre la question du prix. Et pourquoi c'est vraiment important de passer outre cette question du prix? C'est parce que quand vous demandez au commercial d'une société, au représentant d'une société, combien ça coûte, dès le début, dans un échange, dans une relation, bah vous allez peut-être aussi refroidir la personne en face. Je fais une petite parenthèse bisounours, mais euh, les personnes que vous avez en face de vous qui travaillent pour des PMS, pour des solutions d'automatisation, de livret d'accueil numérique, de détecteurs de bruit, de serveurs connectés, enfin, etc. C'est des êtres humains qui représentent une société, mais voilà, qui ont leur quotidien, leur sensibilité, etc. Et moi je vous donne mon point de vue, quand vous avez une personne qui vous démarche et qui vous demande d'emblée combien ça coûte, ça peut être un peu refroidissant, on va dire. Et on peut se dire, on va vous cataloguer. On va dire, tiens, ça c'est un client, un prospect qui est ultra orienté sur le prix, le plus important c'est le prix, etc. Et ça peut biaiser l'échange et la communication que vous allez avoir avec la personne, et la personne ne va peut-être pas vous donner suffisamment de matière et d'informations pour pouvoir faire votre choix. Et vous, de votre côté, ne gardez pas ce point essentiel en tête. Évidemment que c'est important le prix, évidemment que c'est facile de vous dire ça, et vous allez me dire, mais moi,
je me lance dans l'activité, dans la gestion, et je ne peux pas me permettre de payer des outils qui coûtent 100, 200, 300, 400 euros par mois. Certes, mais au-delà de la question du prix, le plus important à mes yeux, c'est qu'est-ce que ça va vous apporter. Parce que un PMS, un channel manager par exemple, si on reste sur cet outil-là, qui est indispensable, évidemment qu'il y a les notions de base qui vont être la synchronisation des calendriers, la synchronisation des tarifs avec les plateformes, la gestion de vos réservations, etc. Mais ça va vous apporter énormément d'autres choses en termes d'automatisation. Ça va vous aider à vous professionnaliser. Ça va vous rassurer. C'est-à-dire que vous n'aurez plus peur d'avoir des doubles réservations, vous n'allez plus jongler avec des tableaux Excel, ça va vous rendre confiant. Ça va avoir un impact aussi sur la confiance que vous allez transmettre à vos propriétaires quand vous allez échanger avec eux. Donc ça a des impacts à plein de niveaux que vous n'avez pas forcément en tête. Donc tout investissement que vous faites dans un outil a des impacts bien supérieurs à la fonctionnalité même de l'outil. Et c'est comme ça qu'il faut le voir et c'est comme ça qu'il faut l'envisager. Donc évidemment qu'il y a des étapes dans la création d'une conciergerie, d'une activité de gestion. Évidemment que personne ne démarre avec toutes les solutions en place dès le départ. Mais vraiment, je vous invite à ne pas mettre cette question du prix comme en tout cas une première étape dans vos échanges et en tout cas une question essentielle et surtout le seul point de comparaison entre des solutions. Ça serait vraiment pour vous un risque de passer à côté d'une solution qui peut-être est la bonne pour vous, qui a des avantages, mais parce que vous avez mis la question du prix comme facteur essentiel dans votre esprit au moment du choix, vous allez passer à côté, vous allez perdre du temps, parce que vous allez vous partir sur une solution moins chère, mais qui finalement va vous faire perdre du temps parce que elle est moins chère, mais peut-être qu'il y a une raison si elle est moins chère, peut-être qu'il y a des fonctionnalités qui ne sont pas présentes, peut-être qu'on vous a peut-être mal expliqué les choses, euh, et du coup, vous allez perdre énormément de temps à mettre en place une solution qui n'était peut-être pas la bonne, et et finalement vous allez revenir sur une autre solution. Alors, je ne veux pas dire par là, mon propos, attention, n'est pas de dire que toutes les solutions les peu chères sont mauvaises, c'est pas du tout le sujet. C'est vraiment de ne pas mettre cette question du prix comme facteur essentiel dans le choix d'une solution et de plutôt parler problématique et de voir en face les solutions qui sont proposées par l'outil. Voilà, je ne sais pas si ce sujet vous parle. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me contacter directement. Je serais ravi d'aller plus loin sur ce sujet, de faire un live par exemple avec des personnes qui sont intéressées, qui veulent partager leur expérience. Mais c'est vraiment un sujet qui est important à mes yeux et qui doit vraiment être réfléchi dans sa démarche pour choisir une solution pour ces problématiques métiers. À bientôt!